Bonjour. Pourquoi faut-il pardonner? Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais vous raconter une histoire. Ça se passe lorsque j'avais 12 ans. Je suis partie au Brésil à l'âge de 12 ans voir ma mère qui y habitait. Ça faisait plus de 5 ans que je ne l'avais pas vue. Et lors de ces vacances, j'ai fait la rencontre d'une gamine, une voisine. Et donc, nous sympathisons. Et à ce moment-là, comme jeu, nous avons décidé de sauter par-dessus un hamac. Donc chacune à notre tour, on sautait à tour de rôle au-dessus de l'hamac. À un moment donné, cette fille, trouvant que je sautais un peu trop bien à son goût, tire l'hamac et à ce moment-là, moi, je prends le pied dedans et je tombe le menton contre le bitume. Ici s'ouvre aussitôt beaucoup d'effusions de sang. Ma mère m'emmène aux urgences et là on me recoue à vif. Et à ce moment-là, une fois que j'ai été soignée, ma maman me regarde droit dans les yeux et me dit: Nazira, je sais très bien comment tu es. Je me rappelle parfaitement toutes les fois que quand ça ne te convenait pas, tu te vengeais. Aujourd'hui, je te demande d'oublier cette histoire, de pardonner à cet enfant et ne rien faire. Comme je vous l'ai dit, ça faisait plus de 5 ans que je n'avais pas vu ma maman et mon seul désir c'était de lui faire plaisir. Et je dis ok, j'ai accepté. Donc pendant tout un mois, j'ai complètement mis de côté cette histoire où cette voisine m'avait fait tomber. Au dernier jour des vacances, nous sommes tous allés à la piscine et j'étais accompagnée de mes cousins et mes cousines ainsi que de cette gamine et puis les parents de cet enfant. À un moment donné, j'entends « observe ». J'observe et je vois venir à ma droite ma cousine et à ma gauche mon cousin. Et à ce moment-là, au loin, à ma droite, venait la gamine en courant. Elle avance et boum, elle tombe à terre devant moi, le menton direct au niveau de mon pied. Elle se met à hurler, elle se lève, elle est en sang. Sa maman arrive, tout effrayée, apeurée, et ma mère qui voit la scène de loin vient et commence à m'accuser. Et mes cousins aussitôt disent non, elle n'a absolument rien fait. Et ma mère était toute étonnée. Et la maman de cette gamine qui lui répond, qui lui dit, tu vois, le bon Dieu t'a puni. J'ai eu très mal à ce moment-là quand j'ai vu cet enfant. J'avais eu un pincement au cœur. Je m'étais dit, pourquoi? Je l'avais pardonné. Et j'ai entendu, on le sait. Cette histoire, je l'ai méditée pendant longtemps. Et vers l'âge de 16 ans, 17 ans, il se trouvait que j'ai eu une éducation religieuse. Et à un moment donné, dans cette éducation religieuse, il y avait différents passages. Entre autres, œil pour œil, dent pour dent. Je pense que vous connaissez, c'est-à-dire que lorsqu'on te fait du mal, forcément la vengeance va être égale, donc la punition va être égale. Donc œil pour œil, dent pour dent, moi c'est menton pour menton. Et il y a aussi un autre passage dans la Bible qui dit que pour être innocenté, il faut avoir 2 témoins. J'avais un à ma droite et un à ma gauche. C'est dans le cas, dans les Écritures. Et j'avais trouvé ça, curieux. Et dans l'Évangile, il y a Jésus qui dit « Pardonnez à vos ennemis, aimez vos ennemis ». Ça m'a permis de comprendre avec le temps qu'il ne servait à rien de se venger. L'idée, c'est de pardonner et de laisser à la source, à l'univers, au bon Dieu, quelles que soient vos croyances, de laisser faire. Ce n'est pas à nous de choisir comment va être la sentence, quelle va être la punition. Parce que tout simplement, une action qu'on peut trouver injuste, que quelqu'un nous blesse, peut être juste à ses yeux.
l'exemple type, c'est un ami qui m'avait raconté une histoire, enfin un rêve. Je vais raconter rapidement le rêve. C'est que il voit venir comment dire, à travers ses fenêtres toute une bande de chauves-souris. Et parmi ces chauves-souris, il y a l'une qui est blessée, qui a du mal à voler. Il prend un bâton, il frappe sur la chauve-souris et la chauve-souris meurt, mais au moment où elle meurt, il y a un magnifique être lumineux qui s'envole et qui le remercie. Il était perturbé par ce rêve et à ce moment-là, je me suis permise de l'interpréter et je lui ai dit, je pense que dans ton entourage, tu reçois régulièrement du monde quand on voit pour aider. Et l'un d'eux, apparemment, tu as dû le blesser, tu as dû lui faire mal. Mais en lui faisant mal, tu l'as aidé à naître, à revenir à lui. Et il m'a dit, ouais, maintenant que tu m'en parles, ça me dit quelque chose. J'avais un ami qui passait son temps à se plaindre, il se victimisait tout le temps, j'en pouvais plus, année après année, mois après mois, tout le temps la même histoire. Et à un moment donné, je l'ai envoyé balader, j'ai été très dure au niveau de mes paroles. Il ne m'a plus jamais parlé. Mais par la suite, en fin de compte, j'ai vu qu'il était devenu beaucoup mieux, qu'il avait retrouvé le peps, le courage dans la vie, quoi. Son action, sur le moment, semblait injuste, dure, mais en fin de compte, ça a permis à son ami d'évoluer. Et quelque part, son ami a dû le remercier qu'à un moment donné, il lui dise les vérités en face. Donc c'est ça, comment dire, que j'essaie de vous amener, c'est que de pardonner, tout simplement à ceux qui vous font du mal. Vous ne savez pas sur le moment quel va être le bien qui va vous apporter. C'est vrai qu'il y a un côté, comment dire, douloureux, mais c'est comme une pièce. Hein. Il y a un côté pile et un côté face. C'est tout un ensemble qu'il faut considérer. Et donc vraiment, quand on pardonne à quelqu'un, c'est aussi on se pardonne à soi. À partir du moment où on sait que l'autre est notre miroir, que toute son action, quand on le critique, c'est nous que nous critiquons, quand on le juge, c'est nous que nous jugeons. Donc si nous sommes capables de le pardonner, c'est nous que nous nous pardonnons aussi. Il existe diverses façons de faire le pardon. Il est compliqué aussi de faire le pardon, parce que tout simplement, il y a notre ego, notre partie blessée, notre orgueil. On va être connecté à la culpabilité, à la honte, selon de quel côté on se trouve. Par exemple, si c'est nous qui avons commis un acte, on aura du mal à demander pardon à l'autre. Quand c'est nous qui avons été blessés, c'est pas forcément qu'on ait envie de pardonner tout de suite. On aura presque envie de faire un peu poireauter encore la personne, la faire, ruminer encore dans son petit coin. Alors que l'idée, non, c'est poser l'acte de demander pardon et poser l'acte de pardonner. Et dans un véritable pardon, c'est-à-dire que le pardon en soi, quand il est fait correctement, ça nous libère énormément, ça nous libère de la colère, ça nous libère de la haine, ça nous libère de la tristesse, c'est tout un poids, c'est tout un lien qu'on détache et ça nous évite d'avoir ce qu'on appelle la loi du karma, à devoir revivre avec cette personne le même schéma pour tout simplement avoir cette vengeance. Comme là, cet exemple de cette gamine qui, était dans un acte égoïste, elle m'a fait mal. Moi, j'ai su la pardonner et la source en elle-même a décidé que peut-être qu'elle, de son côté, n'avait aucun regret et elle a décidé qu'elle devait subir cette punition, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Alors, un exercice simple que vous pouvez faire pour demander pardon ou pardonner, c'est faire l'exercice d'Ho'oponopono. Hein, vous trouvez plein de vidéos sur YouTube. J'ai fait cet exercice, donc on peut se faire don pour soi-même. Je l'ai fait par exemple en utilisant une photo, la plus belle photo que j'avais. Et je l'ai posée là devant moi. Et l'exercice, quand je l'ai fait, ça m'a transformée dans le sens que
en me connectant à moi-même et en connectant à toutes les parties de moi qui étaient blessées, ben, j'ai senti cette guérison qui s'opérait. Alors je vais vous faire l'exercice. Là, je me regarde face à la caméra. Donc imaginez que vous avez soit un miroir, soit votre photo. Et voilà comment moi j'ai procédé. Nazira, je t'aime. Je te demande pardon. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai blessée, que je t'ai trahi, que je t'ai rejeté, que je t'ai abandonné, que je t'ai humilié, que j'étais injuste avec toi. J'ai pas été une mère pour toi, j'ai pas été un père. Quand tu avais besoin de te relever, j'étais pas là. Quand tu avais besoin d'encouragement, je t'ai complètement occulté. Je ne me suis pas occupée de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu méritais d'être aimé, où tu as préféré, où j'ai préféré prendre, comment dire, les besoins des autres en considération que plutôt tes besoins. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai vraiment, comment dire, été méchante, où j'ai pas eu de paroles douces avec toi, où je t'ai pas su prendre dans les bras et dire combien je t'aime. Oui, je t'aime. Pardonne-moi. Je te remercie. Là, j'ai pu le faire à peu près tranquillement, sans trop d'émotion, mais je vous assure que le jour où je l'ai fait, j'étais en pleurs. J'avais un mal fou à prononcer chacune de ces paroles parce que j'étais connectée à ce moment-là à mon cœur. Là, pour l'instant, j'essaie d'être bien ancrée au sol et il ne faut pas, comment dire, me mettre en effusion devant vous. Mais si vous faites cet exercice, là, comment dire, devant un miroir ou devant une photo, je vous assure que ça peut être intense. Et vraiment ressentir cette demande de pardon et accepter et voir, entendre en soi que oui, je te pardonne. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt. Ciao, bye!